Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc on est sur le dernier scénario de la campagne de l'héritage de Dunwich, donc Horreur à Arkham. Et bien on est parti, parce que je pense qu'on a du pain sur la planche, donc on est parti. Alors, perdu dans le temps et l'espace. La traversée du portail ne ressemble à rien que vous ayez connu. Vous sentez votre corps se tordre et se déformer, tournoyant à travers les réalités, jusqu'à ce que le portail vous amène à son ultime destination, un lieu hors de portée de l'imagination des hommes. Soudain, tout devient calme et un sentiment de solitude et d'effroi vient remplacer le chaos de la traversée. Vous vous trouvez en un lieu insondable, bien au-delà de vos capacités de raisonnement et clairement d'origine extraterrestre. Le paysage est irréel, étrange et son architecture est inconcevable. Vous êtes tellement loin de votre réalité que vous parvenez à peine à vous la remémorer comme s'il s'agissait d'un rêve lointain. Quand bien même vous parveniez à revenir de cet endroit maudit, vous ne seriez plus jamais le même. Ok, bon, il n'y a pas grand-chose au niveau de la mise en place, en fait. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et on nous dit juste qu'on pourra piocher des lieux, voilà, qui seront automatiquement révélés. Mais à part ça, rien de particulier. Ok, hop, on peut poser ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec... on avait 5 points d'XP, non pas 6, comme je l'affirmais dans la vidéo d'avant. Donc on a rajouté une série gagnante. Alors rajouté, on l'a remplacé donc. On avait planque. Et donc voilà, j'ai remplacé une planque par série gagnante. Et la deuxième carte, c'est un Léo De Luca niveau 1. Donc ça permettra d'économiser une ressource. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait de nouveau. Donc on va pouvoir remélanger. Enfin, mélanger tout simplement, hein. Et on pourra partir. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Ah, dommage. Et bien on remélange. Allez, on coupe et on est bon. On fait pareil pour les traîtrises. Hum, 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 hum. Allez, hop. Alors là, les trois indices que vous voyez, en fait, c'est pour éviter de me tromper dans les compteurs d'actions en attendant de trouver mieux. Donc une action, et je retournerai le jeton pour dire, ok, mon action a été faite. Voilà, tout simplement. Allez, donc on va commencer à lire l'intrigue. Alors, est-ce que je les ai mis dans le bon ordre? Je pense. Ok, donc, intrigue 1A, tout est 1. Des alliés de sons et de couleurs s'étendent... Des allées de sons et de couleurs s'étendent à l'infini dans toutes les directions, dotées d'une architecture inconcevable et envahies de formes de vie extraterrestres. Les contours, les objets sont étirés et changent, et vous avez la sensation que votre peau a été retournée vers l'extérieur. Forcé, après avoir été déplacé vers un lieu par l'effet d'une carte rencontre, subissez une horreur. Ah. Ok, donc va falloir trouver des alliés pour nous faire tanker tout ça, sinon ça va être compliqué. Allez, acte 1A. Donc il y avait 4 de valeur au niveau des fatalités, faudra s'en souvenir. Et l'acte hors de ce monde. Quel qu'en soit le prix à payer, vous devez vous frayer un chemin à travers ce paysage extraterrestre, afin de trouver le nexus décrit dans l'ouvrage du vieux Watley. Et on a une action possible qui est de défausser les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Choisissez un lieu défaussé par cet effet et résolvez sa capacité révélation. Choisissez un lieu défaussé par cet effet et résolvez sa capacité révélation. Ouais, bon, on va voir. On va voir, là je vois pas trop bien pourquoi, mais ok. Allez, on va pouvoir commencer à piocher. Donc on a toujours, hop là, je remonte ça. On a toujours un traumatisme physique, ça n'a pas changé depuis le début. Donc on se rappelle qu'on a que 7 de points de vie. Allez, on pioche 5 cartes et on fera notre mulligan. Donc un courage liquide, on va peut-être le garder.
Un entraînement physique, c'est pas mal. Une maîtrise, pas forcément besoin. Coup vicieux non plus. Ça, on peut défausser. Et ok, alors. Bon, là, en fait, pour l'instant, j'ai pas tellement besoin de me soigner. Donc, le courage liquide ne me sert pas. Donc, on peut l'enlever. En fait, j'hésite juste à garder l'entraînement physique. Après, j'en ai deux, donc... Bah, tant pis, on va tout mulligan, tant pis. Et on repioche 5 cartes. Ok. 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 Ouais, ok. C'est pas la meilleure chose que j'attendais. J'attendais au moins un Léo De Luca, toujours pareil. Mais on peut pas avoir tout ce qu'on veut. Allez, on mélange ça. On coupe. Et on est bon. Donc on a un cavale, une attaque par derrière, un cambriolage, une machette, une dextérité. Donc à la limite on pourra déjà mettre la machette, comme ça ce sera fait. Et on verra. Ok, donc on commence à une autre dimension, il n'y a que ça. Vous restez sans voix face aux couleurs tourbillonnantes et angles impossibles qui vous entourent. Ce n'est que pure folie. Alors, valeur occulte de 6 avec aucun indice. D'accord, forcé. Quand un lieu quitte le jeu, déplacez chaque investigateur et chaque ennemi non engagé dans ce lieu vers une autre dimension. Cet effet ne peut pas être annulé. Alors, quand un lieu quitte le jeu. Ok. Donc, il faudra deux indices. Là, on n'en a aucun. Donc, en fait, voilà, je pense que on va spammer en fait la. On va faire la défausse des cartes d'intrigue, justement pour ça. Jusqu'à tomber sur des lieux. Ok, je vois bien l'idée. Enfin, je comprends un peu l'idée. Notre cambriolage va être un peu inutile, parce qu'une valeur occulte de 6, on pourra même pas gagner de ressources comme ça. Donc c'est dommage. Allez, donc, début du tour. Phase de mythe, toujours pareil, il n'y en a pas. Hum, Attendez, je regarde. Hop là, mince, ça va là. Hop là. Ok. Allez, donc premier tour, on va jouer la machette, comme ça c'est fait. On paye nos 3. Et on retourne. Hop, première action effectuée. Deuxième action. On va peut-être commencer à défausser déjà. Allez, on va commencer à défausser. Donc on fait l'action ici. On défausse les 3 cartes du dessus du deck. On choisit un lieu défaussé par cet effet et on résout sa capacité révélation. Allez, donc on prend les 3, on les défausse. Ah, donc on en a un là. Et on en a un là. Je crois qu'on en a deux. Donc on a deux lieux, ok. Donc défausser les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Choisissez un lieu défaussé par cet effet. Et résolvez ses capacités de révélation. Donc on peut en choisir un. Donc on peut mettre en jeu celui-là. Et on peut aussi prendre celui-là. Donc là, on en aurait directement 3 d'indices, alors que là, il n'y en a qu'un. Donc en fait, si on va à la cascade, on est pas mal. Bon, voyons, à part ça, forcer, après avoir retiré le dernier indice sur la cascade prismatique, défausser la cascade prismatique, d'accord, donc c'est pas gênant. On peut y aller en plus depuis notre dimension. Là, il n'y en a qu'un, donc c'est bon, on n'a pas tellement besoin de le récupérer en fait, hein. On va, je pense, aller à la cascade, hein, tant qu'à y être. Ok, donc on défausse les deux autres. Et on fait la capacité révélation de cette carte. Mettre en jeu la cascade prismatique et défausser une carte prise au hasard de votre main. Donc on met celle-là en jeu. Et on va défausser une carte au hasard. Et on prendra la deuxième, allez. Hop, 1, 2, celle-là. Et ce sera une dextérité. Ok. Très bien. Donc ça, c'était notre deuxième action. Hop là. Et troisième action, alors on a la machette d'équiper, très bien. Il nous reste quoi en main? On a une attaque par derrière, on aura les ressources en cas de souci. Peut-être poser le cambriolage, je sais pas. Comme ça on pourra peut-être se faire des ressources aussi là-bas. Je sais pas. Bon, on va se déplacer, je pense qu'on va se déplacer. Je sais pas s'il y a des choses qui rajoutent de la valeur occulte. Ça m'embêterait un peu ça. Cela à 2 ça me va, mais si ça monte à 4, ce serait pas cool. Après, on a un cavale pour l'instant, ouais. On pourrait s'en servir si besoin.
Ok, bon, on va se déplacer pour notre dernière action. Ok, et c'est une fin de phase investigateur. On passe en phase d'ennemi. Pour l'instant, nous n'avons pas d'ennemis. Je vais mettre quand même les indices sur le lieu. Donc il y en a 3. Et on va pouvoir passer en phase d'entretien. Donc phase d'entretien, on pioche une carte. Et ce sont les frais d'hôpitaux. Ça commence mal. Que l'on met directement en jeu à la révélation. Et on gagne une ressource. Donc pour l'instant, ben, en fait, je pense que les frais d'hôpitaux, on va tout simplement pas on va pas les payer. Vu que ça n'entre en jeu que pour l'XP, ben, le truc c'est qu'on s'en moque en fait. On s'en moque, on s'en moque. Étant donné que voilà, ça ne nous pénalise que pour l'XP. Donc je vais la mettre ici, là, on la voit pas trop, mais c'est pas bien grave. De toute façon, on va vraiment pas s'en occuper de toute la partie. Ok, donc on a gagné notre ressource et on passe en phase de mythe. Donc là, on va pouvoir placer notre première fatalité sur l'intrigue et piocher la première carte de rencontre qui sera... Alors, au-delà du voile, la carte gagne renfort, c'est un sortilège, révélation. Mettez au-delà du voile en jeu dans votre zone de menace s'il n'y a aucun exemplaire de cette carte dans votre zone de menace. Ok. Et donc forcez, s'il n'y a aucune carte dans votre deck, subissez 10 dégâts. What? Pardon? S'il n'y a aucun exemplaire de cette carte dans votre zone de menace. Ok, forcez, s'il n'y a aucune carte dans votre deck, subissez 10 dégâts. C'est énorme! Houston? Houston! Et elle gagne renfort, hein, on n'oublie pas. Ok, donc c'est un lieu qui gagne révélation, donc c'est une deuxième cascade. Et on va devoir encore... Ah non, mais il n'y avait pas besoin de défausser, je suis bête moi. C'était à... C'est quand on retire le dernier indice, je suis bête. Ah non, non, autant pour moi. C'était vraiment là. Je suis bête. Je suis bête 2 fois. Ok, donc il y en a de nouveau 3 indices dessus. Allez, donc c'est à nous. Et bien on va commencer à enquêter. Hein. On va commencer à enquêter. Allez, donc on commence. Est-ce qu'on met un cambriolage? Non, pas pour l'instant. On va juste enquêter. Donc, allez, on a une valeur de 3 d'intelligence contre une valeur occulte de 2. Donc première action. Et ce sera un échec. Hop, on tourne ça. Deuxième action, on va enquêter une nouvelle fois. Hein. On enquête une nouvelle fois. Deuxième action. Allez, ce sera encore en -2. Génial. Troisième action, bah tant pis, on retente. On retente. Troisième action, allez. Dernière action. Et ce sera, allez, celui-là, un -3. Génial, un tour perdu. C'est un tour perdu. Ok, donc on n'a rien fait du tout. Phase d'ennemi, toujours pas d'ennemi. Phase d'entretien, on pioche une nouvelle carte. Un coup vicieux, d'accord. On gagne une ressource. Si j'arrive à ouvrir le paquet. Hop, on passe à 4. Phase de mythe, nouvelle fatalité et on pioche une nouvelle carte. Hop là. Alors, barrière mystique, attachez cette carte à votre lieu. Et voilà. En tant que coût supplémentaire pour vous déplacer vers ou hors du lieu, effectuez un test de volonté de 4. Ok. Donc elle est ici. Ok. Sachant que... Ouais, elle va nous faire... Elle va nous ennuyer. Elle va nous ennuyer. Bon. J'aimerais m'en sortir. Mais sans claquer quoi que ce soit et sans vider mon deck non plus. Ce serait cool. Ah, et en plus, il faut défausser une carte prise au hasard de ma main, donc pour celle-là. Donc on va prendre... donc avant la phase d'entretien, donc c'était celle-là. Hop. Donc on va en défausser une des 3 qui nous restent. On va prendre celle du milieu. On l'avait un peu oublié. Ce sera l'attaque par derrière. Génial. Ok, bon. Allez, ben, première action. Et ben, on y retourne. Est-ce qu'on claque 2 ressources pour gagner 2 d'intelligence? Allez, on va pas avoir de malchance. C'est bon, 3 coups de malchance, j'y crois pas, quoi.
Allez, première action, on enquête. -2, ok. Bon, ça commence à m'énerver sérieusement. Deuxième action, tant pis, on va claquer 2 ressources. On gagne 3 d'intelligence. On passe à 6 contre 2. Allez, ce sera... Qu'est-ce que c'est que ça? Révéler un autre pion KO en cas d'échec après ce test, défausser des cartes jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé, mettez-le en jeu, déplacez-vous-y. Ok. Ok, donc il faut juste révéler un autre pion. Allez. Donc ce sera celui-là. C'est un -2. Non mais je commence à croire qu'il n'y a que des -2 dans ce sac. Donc ça passe. Et ensuite on va encore dépenser 2 ressources. Ça me coûte très cher cette histoire. Mais là je commence à en avoir marre. Allez. Dernière enquête. Donc on est de nouveau à 6 contre 2. Et ce sera 1 plus 1. Eh ben, quand j'en ai pas besoin. Allez, on gagne notre deuxième. A priori, donc je peux passer directement à l'acte suivant. C'est ce qu'on va faire. On va pas perdre de temps. Donc on passe à l'acte suivant. Une lumière scintille au loin et vous vous dirigez vers elle pour voir de quoi il retourne. La lumière à peine perceptible s'éloigne de vous, flottant à travers les étranges passerelles de ce royaume, montant des escaliers en spirale et traversant des barrières que vous n'auriez pas osé traverser auparavant. Ayant peu de chances de trouver le Nexus par vous-même, vous suivez la lumière, espérant qu'elle vous guide dans la bonne direction. Mettez en jeu le bord de l'univers. Donc le bord de l'univers, il doit être quelque part par là. Ça doit être lui. C'est lui. Ok, donc on le met en jeu ici. Vous devez posséder au moins deux indices pour vous déplacer vers le bord de l'univers. Ok. Alors je pense qu'on va laisser pour l'instant l'indice ici. Je pense qu'on va laisser l'indice ici et aller là-bas pour pas faire l'effet de défausse et donc ne pas prendre. Je crois qu'il y avait un dégât quelque part, non? Après avoir été déplacé. Donc ça, non, on prend pas d'horreur. Quand un lieu quitte le jeu, déplacez chaque investigateur et chaque ennemi non engagé dans ce lieu vers une autre dimension. Ok. Et donc là, est-ce que... Ah, en fait, si j'enquête là, j'aurais pas besoin de me déplacer, donc je prendrai pas, je prendrai pas cette barrière. Ah, c'est bon ça. C'est bon, c'est bon. Donc c'était quand même notre dernière action, hein. On avait fini. On perd aussi nos indices qu'on a utilisés pour l'acte. Hop. Et on peut lire aussi l'acte suivant. Acte 2A. Dans l'au-delà, vous continuez à suivre la lueur à travers les paysages périlleux, ce qui rend votre progression difficile. Et on a toujours cet objectif, cette action de défausser les 3 cartes du dessus, et un objectif si un investigateur entre dans le bord de l'univers avancé. Ok, donc il va nous falloir à nouveau 2 indices. On va encore investiguer là, puis on se déplacera. Et il faudra revenir dans tous les cas par une autre dimension. Ok. Ok, ok. Allez, ben c'était notre fin du tour, de toute façon. Donc, phase d'entretien, vu qu'il n'y a pas d'ennemis, on pioche une carte, un Deringer. J'aurais bien aimé un Léo, ou des choses, des choses qui me donnent des ressources, là, parce que on est un peu tout nu pour l'instant. Donc on a une ressource, 4 cartes, phase de mythe. Hop là, on passe à 3 sur 4, et on pioche une carte de rencontre. Ce sera un ennemi, un voyageur interstellaire, avec 4 de force, 3 de vie. Génération, n'importe quel lieu extradimensionnel. Il a le trait chasseur. Forcé, quand le voyageur interstellaire entre dans un lieu, retournez un pion d'indice sur ce lieu pour afficher sa face fatalité. Placez-le sur le voyageur interstellaire ou placez une fatalité sur cet ennemi s'il n'y a pas d'indice dans ce lieu. Ok, d'accord. Donc il a 3 points de vie, il faudra l'attaquer, sachant qu'on n'a pas... Si on a un coup vicieux, si on le booste avec le coup vicieux, ça peut le faire. Donc n'importe quel lieu extradimensionnel, ben on va le faire arriver sur nous.
On va le faire arriver sur nous, ça me va. Donc bah, il va être engagé. Hop là. Ok. Alors, c'est à nous de jouer. On est engagé avec le voyageur interstellaire. Donc on va devoir attaquer. Donc on a la machette pour ça. On va gagner plus 1 d'attaque. On passe à 4. Il est aussi à 4. Par contre, on va jouer un coup vicieux avec un cavale. Donc coup vicieux et un cavale, vu qu'il est chasseur, dans tous les cas, il nous faut le taper. Donc on fera 2 dégâts avec la machette, 3 avec le coup vicieux, mais on passerait que à 5 de force. Et on va assurer le coup, en fait, espérons, avec en cavale les 2 icônes libres. Donc on passe non plus à 5, mais à 7. Voilà. Donc on passe à 7 de force pour faire 3 dégâts. Donc on a une marche de moins 3. Allez. Donc première action, on essaie de se débarrasser du voyageur. D'ailleurs, donc il avait sa fatalité sur lui. Il récupère même, quand le voyageur interstellaire entre en jeu, retournez un pion indice sur ce lieu et place-le sur le voyageur interstellaire. Ou placez une fatalité sur cet ennemi s'il n'y a pas d'indice. Donc en gros, celui-là, on ne l'a plus. Hop. Il est en fatalité sur le monstre. Donc on passe à 4, mais ça ne fait pas avancer automatiquement l'intrigue. Donc ça va. Donc 7 contre 4. Pour une attaque qui doit réussir, on n'a pas le choix. Ce sera 1-1, ça passe. Ok, donc on s'en défausse. Alors, par contre, sur la carte, il n'était pas marqué de remettre l'indice sur le lieu. Donc, ça fait que je suppose qu'on perd cet indice, tout simplement. Et par contre, maintenant, forcé, après avoir retiré le dernier indice sur la cascade, ce qui est le cas, défausser la cascade prismatique. Donc, on va la défausser. Et quand un lieu quitte le jeu, déplacer chaque investigateur et chaque ennemi non engagé dans ce lieu vers un autre. Cet effet ne peut être annulé. Ok. Et attachez cette carte à votre lieu en tant que coût supplémentaire. En cas de réussite, défausser la barrière, sinon vous devez soit annuler le déplacement, soit défausser. Donc là, la carte est attachée au lieu, le lieu disparaît, donc je suppose que tout simplement la carte attachée disparaît. Et nous, automatiquement, on est déplacé automatiquement vers ce lieu, qu'il n'est plus en jeu. Et on a été déplacé par l'effet d'une carte... non, on n'a pas été déplacé par une carte à rencontre. C'est pas une carte rencontre, ça. C'est juste un lieu. Après avoir été déplacé vers un lieu par l'effet d'une carte rencontre, subissez une horreur. On n'a pas été, déplacé par l'effet d'une... Ah, si. En soi, c'est la cascade prismatique. Alors, attendez. Je sais pas dans quel sens il faut le voir, en fait. Est-ce qu'on le voit dans le sens où, du fait que la carte a disparu, c'est à cause d'elle qu'on est déplacé, ou est-ce qu'il faut le voir dans le sens où c'est cet effet forcé? Ouais, non, je pense qu'ils veulent ça, en fait, hein. Je pense qu'ils veulent qu'on prenne le point de dégâts, enfin l'horreur. Donc on passe à 5, on va la jouer comme ça. Allez, donc on passe à 5. Aïe, aïe, aïe. On a toujours notre première action de fait, ça n'a pas changé. Deuxième action, on va se diriger vers la cascade prismatique. Et troisième action, on va enquêter. Hop, hop. Allez, donc là on est à 3 contre 2. On ne peut pas se booster. Et ce sera 1+1, ça marche. On récupère un indice. Ok, donc phase d'ennemi, on s'est débarrassé de l'ennemi, donc pas de souci à ce niveau-là. On passe en phase d'entretien. On pioche une carte, donc ce sera une deuxième machette. Donc on a beaucoup d'outils pour se défendre, mais malheureusement, bon, ça va sûrement nous servir, mais pour l'instant, c'est pas ce que je cherche. On gagne une deuxième ressource. Et on passe à 4 au niveau de la phase de mythe. Ça fait que l'intrigue progresse. Alors, mélanger la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Ensuite, défausser les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé. L'investigateur principal résout l'effet révélation de ce lieu. On va faire ça, et après on verra la suite. On n'oublie pas donc qu'il y a encore la suite, plus la nouvelle intrigue. Hein. Allez, on coupe, hop, et on défausse jusqu'à ce qu'il y ait, ah ben voilà, un lieu, et on fait son effet révélation.
Mettez en jeu la déchirure dans l'espace, forcez à la fin du round, soit vous placez une fatalité sur la déchirure dans l'espace, soit vous défaussez ce lieu. Ok. Ok, ok. Très bien. Bon, on peut la mettre en jeu pour l'instant. Avec un petit indice. Ensuite, on vérifie la suite. Vérifiez votre carnet de campagne. Si les investigateurs n'ont pas réussi à sauver les étudiants, lisez le texte suivant. Et bien, le truc, c'est que on a, on a sauvé. On les a sauvés. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, lisez le texte suivant. Donc, ok, c'est lire ça. Chaque investigateur subit une horreur, quel que soit le lieu où il se trouve. Est-ce que ça, on doit l'appliquer ou pas? Mhm. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il faut pas, mais... Bon. On va pas le faire, parce que je pense pas. Et on passe à la suite. Passé, présent et avenir. En traversant ce royaume, vous captez de brefs aperçus de la réalité, des scènes issues d'un lointain passé, des visions plus récentes, des quelques jours précédents, et parfois des événements qui ne se sont pas encore produits. Forcé, après avoir été déplacé vers un lieu par l'effet d'une carte rencontre, subissez une horreur. Ok, très bien. Alors, c'est à nous. Euh... Est-ce que... J'ai peut-être envie... Je sais ce que je vais faire. Je vais faire... Ah, je peux pas y aller de là à là. Si, je peux. Donc je peux aller de là à là. Donc en première action, je me déplace déchirure dans l'espace-temps. Enfin, dans l'espace. Hmm. Deuxième action, je vais jouer cambriolage, qui coûte 1. Et troisième action, je vais enquêter avec cambriolage pour gagner 3 ressources. Donc on a une valeur occulte de 1, on est à 3. Allez, ce sera 1 moins 1, donc ça passe. Ça fait qu'on gagne pas de. On gagne pas le. On gagne pas l'indice, on gagne juste 3 ressources. Ok. Et on va. Je pense qu'on va le garder comme ça, tant pis. On mettra une fatalité. Je pense que je vais faire une fatalité, je vais préférer ça pour me faire un petit stock de ressources. Et ensuite on repartira vers la cascade. Je pense qu'on va faire ça. Ok. Donc ça c'était nos 3 actions. Allez, phase d'ennemi, toujours pas d'ennemi, phase d'entretien, on pioche une carte. Donc on a Zébulon, ça va enfin m'aider ça. J'ai bien fait en fait de récupérer des ressources. Et on gagne d'ailleurs une nouvelle ressource. On passe à 5. Hop là, phase de mythe. On place une première fatalité sur l'intrigue. Et on pioche une carte rencontre. Au-delà du voile, donc elle a renfort. Et mettez le 1 dans notre masse s'il n'y a aucun autre exemplaire. Donc on en a déjà un. Donc ça gagne juste renfort, voilà. Alors, terreur de l'au-delà, péril, choisissez l'un des types de cartes suivants, soutien, événement ou compétence. Chaque joueur doit défausser chaque carte de sa main qui est du type choisi. Si ce n'est pas le premier exemplaire de terreur de l'au-delà pioché durant cette phase, choisissez 2 types de cartes à la place. Si ce n'est pas le premier exemplaire pioché durant cette phase... Ah, bon, ça c'est pour plusieurs, je pense. Ok, ben on va pas défausser les soutiens, ça c'est sûr. Mais on...
Mais je crois que j'ai pas le choix en fait. Je crois que j'ai pas le choix parce que quand on nous dit de choisir, il faut choisir une option valable. Et la seule option valable là c'est soutien, étant donné qu'on a que des soutiens. Donc on va forcément tout défausser, c'est génial. C'est génial. Bon ben on perd toutes nos cartes. Voilà. Au revoir Zébulon. C'est génial. Ok, bon ben on se retrouve un peu tout nu. Ben écoutez, première action, on va enquêter, hein, on n'a pas trop le choix maintenant. D'ailleurs, ça me fait penser que l'on a deux fatalités, étant donné qu'on a laissé la déchirure dans l'espace. Allez, on enquête, cette fois on va chercher l'indice. Ok, ce sera un plus 2 plus 2. Bon, c'est bien d'avoir des ressources là, mais j'ai plus de cartes pour en faire quoi que ce soit. Allez, donc première action. Hop. On gagne notre indice, on est à 2. Il nous en faut 2 pour nous déplacer vers le bord de l'univers. Très bien. Par contre, comment je m'y déplace? Comment je m'y déplace? C'est ça la vraie question. Je peux pas. Je peux pas m'y déplacer. C'est une lune. Aucun lieu ne m'y amène. Aucun des lieux ne m'y amène. Ok. Donc on va peut-être utiliser les effets de l'acte, je pense. Donc deuxième action, on va se déplacer. Comme ça on ne sera plus là pour reprendre l'horreur. Et on le défaussera donc à la fin. Et troisième action, on va défausser 3 cartes d'intrigue. Et on choisira si un lieu, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Donc pas de lieu, pas de lieu, pas de lieu. Ok. Ok, ok. Et c'était notre troisième action. Ouais, ouais, ouais. Va falloir faire énorme. Ah, ben au pire, regardez ce qu'on va faire. On va utiliser 2 ressources pour faire une action de plus. Et on va encore défausser 3 cartes de rencontre. Ça là, pareil, je ne peux pas me déplacer vers le bord de l'univers. Donc je défausse les 3. Est-ce qu'on est obligé... Choisissez un lieu défaussé par cette feuille. Ouais, bon, a priori. Hop là, donc on défausse celui-là et on fait son effet révélation. Donc on le met en jeu, tout simplement. Très bien. Donc là, on a fait nos 4 actions. Et on arrive à... On n'est pas encore à fin de round, mais c'est tout comme. Donc phase d'ennemi, pas d'ennemi. Phase d'entretien, on pioche une carte. Défausser les 3 cartes du dessus de votre deck. Génial. Donc un Léo Deluca, génial. Une courage inattendu. Et une maîtrise. Très bien. Ensuite, on gagne une ressource. Et là, on est en fin de round, donc on va choisir de défausser ce lieu. On va choisir de défausser ce lieu. Ok. Phase de mythe. On place notre troisième fatalité sur l'intrigue et on va piocher une carte rencontre. Hop là. Et ce sera une offre de pouvoir. C'est un péril. Révélation. Vous devez choisir une option. Soit piocher 2 cartes et placer 2 fatalités sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Soit subir 2 horreurs. Étant donné que j'ai pas de cartes et j'ai pas d'alliés pour tanker les horreurs, on va piocher, tant pis, ça va faire avancer l'intrigue, mais c'est pas grave. Donc on va piocher. On va piocher 2 cartes. Ok, c'est pas mal. Et donc on fait avancer l'intrigue, donc on passerait à 5, donc ça passe qu'à 4, et on passe à la suite. Hop. Mélanger la pile de défausse rencontre dans le deck de rencontre, ensuite défausser les cartes du dessus jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé. L'investigateur principal résout l'effet. Ok. Alors, vérifiez votre carnet de campagne. Si au moins un nom est inscrit sous la mention Sacrifia Yosotot, lisez le texte suivant. Donc ça, par contre, on va devoir le faire. Ok, on va d'abord tout remélanger.
Allez, on va voir ce que ça donne. Ok. Donc on a au moins un nom, étant donné qu'on a eu le professeur Armitage et Warren Rice. Alors, vous entendez une voix familière vous appeler et vous pénétrez dans un bâtiment de pierre craquelé à la forme impossible. Non, ne faites pas ça, hurle la voix. Vous précipitez vers elle, descendant une série d'étroits escaliers. Arrivé en bas, vous vous retrouvez dans la chambre cachée de Dunwich. Vous voyez ceux que vous n'avez pas pu sauver, liés par des entraves, mutilés et couverts de sang. Une créature à visage humain se repaît d'un corps étendu sur le sol. La tête du cadavre se tourne vers vous et une douleur aiguë vous perce le cœur. Ok. Chaque investigateur effectue un test de volonté, donc nous de... Alors, X étant le nombre de noms inscrits sous la mention sacrifié à Yogg-Sothoth. Donc on en a 2. En cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant. Ok. C'est pas si méchant que ça, a priori. On va pas céder non plus. Donc on va juste faire un test de volonté de 2 contre 2. En espérant pas faire un -2 pour une fois. Donc en plus c'est des dégâts, je crois qu'on prend, c'est même pas des horreurs. Allez, s'il te plaît. Un -1, ok, donc on le rate d'un. Et on subit un dégât pour chaque point manquant. Donc on prend un dégât. On passe à 6. On passe à 6. Très bien. La suite. Passez au travers. Où que vous alliez dans cette dimension distordue, vous voyez une forme obsédante se dessiner au loin. Au début, elle ressemble à un disque, comme une lueur noire, avec de nombreux appendices frétillants. Mais plus le temps passe, plus elle grandit encore et encore. Ok, donc pour l'instant, on a les mêmes forcés. Et c'est à nous de jouer enfin. Donc, ce qu'on va faire... Alors, soit on se dépêche de poser entraînement physique, soit on se dépêche de chercher un lieu qui pourra nous amener au bord de l'univers. Je pense que ça va être ça le but. Donc on va utiliser l'action là, on va piocher les 3 cartes. Ah, peut-être ça, hein. Et je pense que ça va être ça, ouais. On va défausser celle-là et on va faire les révélations. L'effet révélation. Mettez en jeu les marches de Yarl. Ensuite, piochez la carte folie la plus proche du sommet de votre pile de défausse. La carte folie de votre pile de défausse, ok. Quand vous devriez quitter les marches de Jarl, effectuez un test de volonté de 2. En cas d'échec, mélangez les marches dans le deck. Ah ouais. Ah ouais, c'est méchant. Donc, il nous faut piocher la carte folie la plus proche de notre pile de défausse. Donc je suppose que c'est la traîtrise. Ça c'est pas folie, ça c'est pas folie, ça c'est pas folie, ça c'est folie. Donc on la pioche et il y a forcément un effet révélation. Ouais, donc c'est pioché. Donc la révélation, c'est juste de défausser les 3 cartes du dessus de votre deck. Donc 1, 2 et 3. Ok. Alors, ça c'était notre première action. Deuxième action, on va peut-être déjà mettre l'entraînement physique. Ça va nous assurer, je pense, tout simplement de pouvoir aller vers le bord de l'univers. Je pense. Donc on va poser l'entraînement physique qui coûte 2. Ok. On se met un petit indice, il y a un indice ici quand même. Et troisième action, on va aller sur les... c'était notre... non, c'était ma deuxième action, sinon j'aurais retourné. Donc première action, on a posé entraînement physique. Ouais, c'est ça. Première action, on a posé entraînement physique. Deuxième action, on va vers les marches. Ok. Et donc là, quand on devrait quitter les marches de Jarl, on doit effectuer un test de volonté de 2. Donc là, on va le quitter, donc on va faire un test de volonté de 2. Et on va se booster. On va se booster, donc on va aller vers le bord de l'univers. Et on va se booster, donc on n'a pas envie de l'échouer, donc on va mettre 3 ressources. Donc on peut s'autoriser le -3. On se le fait grâce à l'entraînement physique, hein. Donc c'est une action rapide. Donc on passe à 5 de volonté. Allez. Donc le but est d'aller au bord de l'univers.
Et ce sera un succès. Et on peut quitter. Hop là. Et on entre au bord de l'univers. Donc, une valeur occulte de 2 indices. Vous devez posséder au moins 2 indices pour vous déplacer vers le bord de l'univers. Hein? Les investigateurs dans le bord de l'univers ne peuvent pas piocher de cartes pendant la phase d'entretien. Alors attendez, attendez. J'ai 2 indices. Attendez, je regarde. Hein. Je regarde. Alors... Pourquoi? D'ailleurs, je me demande... Ok, ouais, non, en fait, j'avais récupéré 2 indices sans savoir qu'il m'en fallait 2, c'est ça? Je comprends... Ah si, il fallait au moins 2 indices. Oui, non, c'est bon, ok. Donc là, on m'a pas demandé de... Non, donc tout va bien. Ok, donc ouais, tout va bien. On se défausse des 2 indices, je suppose. Vous devez posséder au moins 2 indices pour vous déplacer vers le bord de l'univers. Les investigateurs dans le bord ne peuvent pas, donc on m'a pas demandé pour l'instant de les défausser. On m'a pas demandé de dépenser les indices. On me demande juste de les posséder. Je les possède. Je peux avancer. Hop. J'avance. Vous atteignez un vide incroyablement dense et d'une absolue noirceur. Vous réalisez que cet endroit est celui où toute la réalité, tout ce qui fut et tout ce qui sera, prennent fin. En son centre, vous apercevez une minuscule fissure suspendue juste hors de votre portée. Quand vous regardez à travers cette fente, vous constatez avec surprise que vous voyez le pic de la colline de la Sentinelle. De quelque manière que ce soit, vous avez atteint l'autre côté de la faille, maintenant vous devez la fermer pour de bon. Ok. Donc on a 2 indices dessus. Une et 2. Et encore une fois, il n'a pas été demandé de les dépenser. Hein, je relis, mais il n'a jamais été demandé de les dépenser pour se déplacer. Quand vous devriez quitter les marches, effectuez un test de 2 en cas d'échec mélangé. Ok, rencontre dans ce lieu, d'accord. Vous devez posséder au moins 2 indices pour vous déplacer vers le bord. Les investigateurs ne peuvent pas piocher de cartes pendant la phase d'entretien. Donc en gros, voilà, la seule chose qu'il y a, c'est qu'on doit en posséder, c'est le cas. On ne peut pas piocher de cartes en phase d'entretien, d'accord. Et nous devons posséder au moins 2 indices pour nous déplacer. Voilà, jamais il n'a été fait mention de les défausser, donc on les garde. Ok. Ok. Donc attendez. Cela pareil, c'est si un investigateur avance dans le bord de l'univers. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas là l'action en bas à droite qui dit en gros de dépenser les indices quoi. Ok. Allez. Donc là c'était la dernière action. C'était la dernière action. Très bien. Donc phase d'entretien, nous n'avons pas de carte. On gagne par contre une ressource. Ok. Et c'est une phase de mythe. On place un premier indice, une première fatalité. Et on va piocher une carte de rencontre. C'est un nouveau lieu qui rentre en jeu. La déchirure dans l'espace. C'est à nous. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? On peut enquêter directement. On peut. Après, ouais. Ouais. On va enquêter. Allez. Première action donc. Hop, on enquête. 2 contre 3. Enfin 3 contre 2 plutôt. On teste comme ça. Et ce sera 1 moins 3. Ça ne passe pas. Deuxième action. On enquête à nouveau.
Et ce sera celui-là. Un échec critique, c'est génial. Et notre dernière action. On a vraiment pas de chance là pour l'instant au niveau du Chaos Bug. Dernière action, on enquête à nouveau. Et ce sera un 0. Ok, ça passe. On récupère donc notre troisième indice. Ok. Est-ce qu'on passe à la suite? Défausser objectif. Seuls les investigateurs dans le bord de l'univers ont le droit de dépenser. Voilà, là on peut dépenser. Et bien on va les dépenser. Hop, on dépense nos 3 indices. Et on passe à la suite. Vous êtes complètement exténué et n'avez aucune idée de ce qu'il faut faire pour fermer la faille. Elle est trop éloignée pour être touchée. Et rien de ce que vous faites ne semble avoir le moindre effet. Il n'y a rien ici pour vous guider à l'exception des mots surnaturels qui s'insinuent dans votre esprit. Soudain, une voix familière se détache de l'entêtant refrain que vous vous sentez obligé de répéter. Claudostium. Vous murmurez d'abord les mots du bout de la langue, vous fermez les yeux afin de vous concentrer et l'écho grandit. Lorsqu'il s'achève et que vous ouvrez les yeux, vous ne voyez rien d'autre qu'un abîme d'encre. La faille a disparu. Retirez de la partie le bord de l'univers, mettez en jeu la déchirure dans le temps. Ok, donc, hop là, on retire le bord de l'univers. Ça fait qu'on va être déplacé par une carte. C'est pas une carte de rencontre. Alors, après avoir été déplacé vers un lieu par l'effet d'une carte rencontre. Donc on n'est pas déplacé par une carte rencontre, c'est juste un lieu. Hop. Donc on est déplacé vers une autre dimension, et on peut mettre en jeu la déchirure. Ici. Voilà, déchirure dans le temps, qui va ici. Ok. Et donc pour y retourner, il faut repasser par les marches. Très bien, très bien, très bien. Ok. Et c'était donc la dernière action hein, qu'on faisait. Donc on n'est plus sur le bord de l'univers, donc ça on pourra piocher, c'est cool. Sans idée précise sur la manière de quitter cette dimension, vous vous mettez en quête d'un autre chemin. Donc toujours pareil, on peut défausser les 3 cartes du dessus. Si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. Pourquoi on abandonnerait? On n'a pas envie d'abandonner. De toute façon, on peut pas. C'est bien simple, on ne peut pas. Par contre, il y a des choses qui m'intriguent là. En fait, là, ce qui m'intrigue, c'est que on peut repasser par les marches pour aller vers la déchirure dans le temps. Mais les marches, elles y sont encore, quoi. Elles n'ont pas été défaussées par quoi que ce soit. On nous a jamais demandé de les défausser. On a retiré de la partie le bord de l'univers, donc oui, mais pas les marches. Donc ça marche, il n'y a pas de souci. Là non plus, on n'a pas eu à défausser quoi que ce soit. Et là... Donc là, il fallait avancer. Très bien, c'est ce qu'on a fait. Et là, il n'y avait rien. Ok. C'est un peu spécial. Je sais pas trop quoi en penser là, parce que ça me paraît un peu bizarre de pouvoir avancer aussi rapidement. Mais bon, ok. Ah, et donc c'était une fin de tour. On a dit phase d'entretien, flic en patrouille, on gagne une ressource et on passe en phase de mythe. Donc phase de mythe, on passe à 2 sur 6 et on pioche une carte de rencontre. Ce sera une déchirure. Donc celle-là, on la défausse, hein, bien sûr. On n'en a rien à faire. On n'en a rien à faire. Celle-là, donc elle entre en jeu, on va la défausser aussi. C'est pour ça que je mets pas d'indice. On va pas y aller. Et on va... Alors j'ai envie de piocher, mais le problème c'est que si on pioche trop, on a perdu. Hein. À cause de... Au-delà du voile, parce qu'on va prendre 10 dégâts, et 10 dégâts, on meurt. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc on va se dépêcher en fait d'aller dans la déchirure dans le temps. Je pense. Donc, première action. On se déplace... Ah, mais je peux pas?
J'ai dû faire une erreur un peu plus tard, un peu plus tôt. Bon, c'est pas bien grave, c'est pas une très grosse erreur a priori. Donc, en fait, au lieu de me déplacer d'une autre dimension en marche, il faut aller donc d'abord à la cascade. Donc, voilà, de la cascade, là on peut aller vers les marches. Donc première action, ben, on va vers la cascade. Ok. Deuxième action, on va se déplacer vers les marches. Donc là on peut. Et troisième action, est-ce qu'on y va de suite? Est-ce qu'on y va de suite ou on a quoi, un flic en patrouille qu'on peut pas poser? On va peut-être poser un flic en patrouille avant. Ou faire en sorte de pouvoir le poser le tour d'après. On va rester là, et troisième action, on va juste gagner une ressource. Hop. On gagne une ressource pour la troisième action. Voilà. Et on reste comme ça. On est pas mal. Ok. Ok, ok. Ben, phase d'ennemi. Toujours pas d'ennemi. Phase d'entretien, on va gagner. Donc là, on peut piocher ici. Oui, on peut piocher. Allez, donc on pioche un vol à la tire. Très bien, ouais. On gagne une ressource. On place une fatalité. On passe à 3. On pioche une carte de rencontre. C'est un voyageur interstellaire, encore une fois. Donc il est chasseur, n'importe quel lieu extradimensionnel. On va le placer dans la déchirure dans l'espace. On va le placer ici. Ok. À nous. Première action. On va placer le flic en patrouille pour 4. Hop, et on place un flic en patrouille. Alors, hop, si je me mets tout comme ça, là. Tac, tac, tac. Ok, donc on fait ça pour notre première action. Il nous reste une ressource. Ensuite... bon, on n'a pas trop le temps, donc j'avance. J'avance. Ou je gagne une ressource. Les ressources, moi, c'est aussi utile qu'une carte, donc c'est peut-être une bonne idée. Donc première action, ça c'était. Deuxième action, on va peut-être gagner une ressource. Deuxième action, on gagne une ressource. Et troisième action... hmm, euh, on va... J'hésite entre piocher, avancer, sachant qu'avancer, ouais, on aura un test. Donc on va gagner une ressource à nouveau. Ok, donc on va juste gagner une ressource. Donc troisième action, on gagne une ressource. Ok. Ah, et donc fin de tour, les ennemis se déplacent. Donc il est chasseur. Le chasseur avance, donc le chemin le plus court pour aller vers moi, de là, il ne peut pas aller directement aux marches. De là, il peut aller par contre à la cascade, et de la cascade, après, il ira vers les marches. Ok. Allez, donc il va là. Phase d'entretien, on pioche une carte. Un Léo De Luca. Pas mal, ça. Pas mal. Ok. Un peu tard, mais sympa. Un peu tard, mais sympa. Et on gagne une ressource. Allez. Et on passe en phase de mythe. Quatrième, fatalité. Et on pioche une carte de rencontre. Alors, qu'est-ce que c'est? Une vaste étendue. Révélation, s'il n'y a pas de lieu. D'ailleurs, on est en fin de round, donc ce lieu est défaussé. Révélation, s'il n'y a pas de lieu extradimensionnel en jeu, vaste étendue, gagnant en fort. Donc il y a un jeu extradimensionnel ici. Sinon, effectue un test de volonté X, X étant le nombre de lieux extradimensionnels en jeu. Donc il y en a au moins un, deux. Donc il y en a deux. Ok. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Très bien. Donc ça va là. Donc on a un test de 2. Un test de volonté de 2. On va pas se booster. On ne va pas se booster. Donc 2 contre 2. On a 2 lieux extradimensionnels. Et ce sera 1-1. Ok. Donc on prend un dégât qu'on va mettre sur notre cher ami le flic en patrouille. Ce n'est pas des horreurs directes. Non, c'est pas des directs. Et c'est à nous. Donc, première action, on gagne une ressource. Deuxième action, on joue Léo De Luca. On perd toutes nos ressources. Il nous reste deux actions.
Alors, j'ai envie d'aller sur le voyageur et de faire une esquive. Hmm. Ah non, j'ai mieux. Enfin, mieux. Je sais pas si c'est mieux, mais... Ok. Troisième action. Alors, hop, on a fait ça, hein. Et maintenant, il faut pas qu'on oublie qu'on est... Hop là, une quatrième action. Troisième action, on se déplace. Donc du... Ah non, on peut pas. On peut pas, sinon on va faire un G. Donc non, on va pas se déplacer, tant pis. On va aller dans la décharge, dans le temps, hein. On va avancer. Tant pis, tant pis. Ouais, ben on va avancer, hein. On va avancer, que voulez-vous? Mais ça va nous faire... je pense qu'on va faire un coucou à Yoxoctot, donc je préfère attendre, tant pis. Je préfère attendre un peu. Ben les deux actions vont me servir à gagner 2 ressources. Ok, on va gagner juste 2 ressources. On va prendre des dégâts, c'est... Tant pis. Ok. Et on a fini notre tour. Face d'ennemi, le voyageur se dirige vers nous, il nous engage et il nous frappe. Donc on prend 1 de dégâts et 2 de dégâts mentaux. Donc on va prendre un dégât mental sur nous, on passe à 4. Un dégât sur Léo De Luca. Et on va mettre un point de dégâts sur Léo De Luca également. Ok. Phase d'entretien, on pioche, oui, on pioche une carte. Donc c'est un loup solitaire, un peu tard. Et une troisième ressource. Hop là. La fatalité, donc on est à combien là? On est à 4, elle passe à 5. Et on pioche une carte de rencontre. Alors, c'est un pont sans fin. Révélation, mettez en jeu le pont sans fin et défaussez 2 ressources. Génial! Donc il entre en jeu et on défausse 2 ressources. On n'en a plus qu'une. Et c'est à nous de jouer. Donc là, ce qu'on va faire, on va frapper directement le voyageur interstellaire avec la machette. Donc on passe à 4. On est à 5 avec le flic en patrouille et on va utiliser une maîtrise. On passe à 7. 7 contre 4. Allez, ce sera 1-3, on a de la chance. Donc il prend 2 dégâts et on va incliner le flic en patrouille et on met le dernier dégât. Hop. Il est défaussé. Donc on a fait une action. Deuxième action. J'hésite en fait là parce qu'il faut que je parte, mais j'ai pas les ressources parce que là j'ai pas envie de défausser les marches en fait, hein. Donc on va jouer un loup solitaire. Pour 1, on va jouer un loup solitaire. J'ai plus trop de place. Attendez, celle-là on va la mettre là. On sait qu'elle y est de toute façon. Hop là, ça c'est incliné. Donc, deuxième action, on joue loup solitaire, on a plus de ressources. Troisième action et quatrième action, on va gagner des ressources. On passe à 2. Voilà. Ok, et c'est une fin de tour. Phase d'ennemi, pas d'ennemi. Phase d'entretien, on pioche une carte. Ce n'est étui à cigare. À cigarette. Ok. Et on gagne 2 ressources grâce au loup solitaire. On peut réincliner nos cartes. Voilà. Phase de mythe, on passe à 6. Donc on va passer à l'intrigue suivante. Hop là. Alors, la clé et la porte. Révélation générée Yoxotot dans le bord de l'univers. Il n'y est pas. Si le bord de l'univers n'est pas en jeu, générez-le dans une autre dimension à la place. Avancez à l'intrigue 4A. Et ben dans une autre dimension. Ah, donc ici. Donc il va ici. Ok. Donc Yoxotot va être généré dans une autre dimension. Ouf, il fait mal le petit. Il fait mal. Donc il est massif, chasseur, riposte. Il gagne plus 6 de points de vie. Ah oui, c'est beaucoup.
Vous ne pouvez pas échapper avec ce tot et il ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Réponse, quand il nous attaque, vous devez subir jusqu'à X heure. Ok. Donc on va avancer en fait vers la déchirure dans le temps. S'il faut en fait, il fallait juste y aller, ça se finissait et moi j'ai perdu du temps pour rien. Sachant qu'il n'y a plus que 2 fatalités. La fin de toute chose, la forme au loin entre en collision avec les barrières de cette dimension, ses appendices enveloppant tout ce que vous voyez. Son corps ressemble à de la vase dégoulinante couverte d'yeux et de bouche. Vous vous sentez aussi insignifiant qu'un insecte face à la grandeur terrifiante de la créature. Alors, forcé après avoir été déplacé, ok, forcé si Yogg-Sothoth est vaincu. Conclusion 3. Autant dire qu'on n'y est pas. Là, il a 10 points de vie, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ok, donc là, c'était juste l'intrigue, enfin la fatalité, et on a toujours une carte de rencontre. Et c'est un serviteur du rôdeur qui est engagé avec nous. Il est chasseur aussi, hein. Il nous engage, de toute façon, il n'y a plus que nous. Donc il nous engage, hop là, phase, on va dire que voilà, c'est par là, hein, notre zone de menace. C'est à nous de jouer. Ok. Donc il va falloir quitter cet endroit, hein, on n'a pas le choix. Il faudra pas rater son jet. Donc première action, on va faire un échappé A. Donc on est à 4 et on va jouer le vol à la tire pour l'icône. On passe à 5. Allez, à 5, on échappe A. Serviteur du rôdeur. On tente ça. Hop, c'est un +1, ça passe. Donc il est incliné dans son lieu. On a utilisé une action. Deuxième action, on va se déplacer. Donc on va se déplacer et en quittant le lieu, il faut faire un test de volonté de 2. On est à 2, on n'a pas de boost et on va tout booster. On ne veut pas échouer. Donc 3, 4, 5 grâce à entraînement physique. Donc on est à 5 contre 2, on n'a pas de -4 je crois. Allez. On tente. Donc 5 contre 2 pour la deuxième action, pour se déplacer. C'est un 0. Ok, donc on arrive à se déplacer. Et on découvre la déchirure dans le temps. Hop. Alors, dépenser 2 indices. Et on peut abandonner. Dépenser 2 indices. Abandon, vous découvrez un nouveau chemin et espérez qu'il vous ramènera dans un endroit sûr. Ok. Ok, donc c'était notre deuxième action. Alors, troisième action. Et bien la troisième action, on va enquêter, on n'a pas le choix. Je crois qu'on n'a pas le choix là. Allez, c'est parti pour enquêter. Allez, on enquête à 3 contre 2. On n'a rien pour 3 contre 2. C'est un -2, ça ne passe pas. Alors on n'oublie pas qu'il y a 2 ici. Et la dernière action, on enquête également, hein. On va prendre des dégâts, c'est tant pis. 3 contre 2. Allez. C'est un -1. Ok, celle-là, elle passe, c'est positif. C'est une fin de tour. C'est une fin de tour. Alors, Yogg-Sothoth, donc il est chasseur, face d'ennemi. D'abord, on va commencer par lui. Donc pour aller aux marches, il faut qu'il passe par la cascade. Donc, hop, il arrive à la cascade. Cet ennemi-là, il est redressé. Enfin, là, il ne peut pas se déplacer vu qu'il est incliné. Donc, il ne se déplace pas. En fait, donc ça va, en fait, on a encore un peu le temps. Un petit peu. Un tour. De toute façon, ce sera la fin. Ouais. Ok. Donc, ça fait que lui, il va juste se redresser. Vu qu'on passe en phase d'entretien. La phase d'ennemi, donc là, il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas se redresser ou quoi que ce soit. Vu qu'il est... Il était incliné. Allez, et donc là, on passe à donc, phase d'entretien, on pioche. Donc une planque. Ah. Normalement, il n'y en aura pas besoin, mais on sait jamais. On gagne 2 ressources grâce à loup solitaire. On passe à 3. On place une fatalité, phase de mythe, 1 sur 2.
et une carte de rencontre. Pitié, ne faites pas avancer l'intrigue. Alors... Ah non... Défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé. Résolvez la capacité révélation de ce lieu, puis déplacez-vous sur ce lieu. Oh non, non! Mettez en jeu la cascade prismatique et défaussez une carte prise au hasard de votre main. Donc on va la mettre ici. On défausse au hasard, bon ça va pas changer grand chose. On défausse celle-là, la planque. Hop, je me suis un peu trompé là. Hop, ça va à droite. Et on s'y déplace, on n'a pas le choix. C'est génial. Alors, bon, c'est fini pour nous, je crois, là. Hein. C'est fini pour nous. Donc, 1, 2, 3, 4. Il faut tout faire en un seul tour. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, première action. Ah oui, mais ça va pas marcher en plus. Il va me mettre une attaque d'opportunité. Il va me mettre une attaque d'opportunité, le saligo. Et il me suit surtout. Ah, attendez. Techniquement, il y a 3 indices ici. Hein. On est d'accord. Normalement, il y a 3 indices. On va récupérer ce duo. La valeur d'enquête est la même. 1, 2, 3, 4 et 5. Et admettons, ça passe. Là, on n'a pas le droit à l'échec en fait. Au niveau des jets, on n'a absolument pas le droit à l'échec au niveau des jets. Ok. Ok. Euh, Combien j'ai de vie? Donc il me reste 4 d'horreur. Et il me reste... Donc là, admettons, je gagne un indice. Je me déplace. Je prends une attaque d'opportunité. Et je redépense ces indices, je reprends une attaque d'opportunité, mais je finis. Enfin, j'abandonne. Dans l'idée, bon. Et l'avantage de ça, c'est que je peux utiliser mes 3 ressources pour booster mes capacités. Dans l'idée. Par contre, un échec et c'est perdu. Un échec et c'est perdu. Ok. Donc faut que je booste quoi dans le meilleur des cas? On est à 3 ressources, donc dans tous les cas, il y en aura une qui aura plus que l'autre. Bon, on va enquêter ici. On a 3 de base. On va utiliser... Ah, je peux pas en plus. Ah ouais, j'ai oublié ce petit détail. Enfin, gros détail même. Gros détail. Ah, tac. Tant pis. Soit je teste un jet de... En fait, soit je teste un jet de volonté à 4 contre 2, soit je teste un jet de d'enquête à 3 contre 2. Je pense qu'il vaut mieux gérer le 4, tant pis. Allez, ben on va tester ça. Donc on fait une enquête, on dépense 2 ressources. On passe à 6 d'enquête. On passe à 6 d'enquête.
Allez, 6 contre 2. Et ce sera 1-0. Ça passe. On récupère notre deuxième indice. Première action. Deuxième action, on se déplace vers les marches. On est engagé par le serviteur. Troisième action, on va se déplacer, on va tenter de se déplacer vers la déchirure dans le temps. Donc pour ça, on est à 2 de base. On va utiliser l'étui, on passe à 3. Et on va utiliser la dernière ressource qu'on a pour entraînement physique, on passe à 4. Allez, donc on teste, plus le choix. Donc 4 contre 2, c'est ici que tout se joue. 4 contre 2. Allez, 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 allez. S'il te plaît, petit Jésus. C'est maintenant ou jamais. Plus 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? On se déplace. Le serviteur nous met des dégâts. Donc des dégâts d'opportunité, étant donné qu'on a essayé de l'éviter. Donc il met 2 dégâts physiques. Donc on va mettre 2 dégâts physiques sur le flic en patrouille. Excusez-moi. Donc, hop. Et B. Je vais y arriver. 2. Et il met aussi 2 d'horreur. Et là, on va mettre une. Hop, c'était notre troisième action d'ailleurs. On a fait une enquête, 2 déplacements, 3 déplacements. Donc il met la deuxième sur le flic en patrouille. Donc le flic en patrouille est défaussé. Et la deuxième, il nous la met sur nous. Donc on a plus que 3 d'horreur. Enfin de points de santé mentale. Et il nous suit. Il nous suit. Donc là, on va faire l'action de dépenser 2 indices pour notre dernière action. On dépense 2 indices, donc on les a. Mais on reprend une attaque d'opportunité avant. Donc on reprend 2 dégâts. Donc on passe à 4 points de vie. Et on prend 2 horreurs. Et on passe à 1 point de santé mentale. Mais on peut dépenser et on peut faire l'action. Donc dépenser 2 indices, abandon, vous découvrez un nouveau chemin et espérez qu'il vous ramènera dans un endroit sûr. Voilà. Donc ça se termine comme ça. C'est un petit peu moche. C'est un petit peu moche. En fait, si j'avais su, j'aurais peut-être je serais peut-être directement sorti, parce que là, Yogg-Sothoth, c'est pas possible pour moi de le tuer. 10 points de vie, j'avais plus de cartes en fait. J'avais plus de cartes du tout. Et même en 4 actions. Alors après, je crois qu'il mettait pas de. Eh bien. On ne peut pas échapper avec ce tot et il ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Donc voilà, le seul avantage c'est qu'il ne mettait pas d'attaque d'opportunité. Donc on aurait pu faire pareil que sur Silas, je crois. Taper, revenir, taper, revenir, taper, revenir. Mais en fait on n'avait plus le temps. On avait vraiment plus le temps. Et après, ouais, s'il doit attaquer, ok. Ouais. C'est assez compliqué. Enfin, c'est faisable, hein, c'est faisable, mais il faut vraiment se manier, parce qu'en fait, ça passe très très vite. On est et limité par les intrigues, et limité par la taille du deck restant. Étant donné que là, en fait, si on arrivait au bout du deck, on avait donc, au-delà du voile, on avait cette carte-là qui nous mettait 10 dégâts. Et donc 10 dégâts, bon, ben on meurt, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre possibilité. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est un abandon. Et on va pouvoir lire la suite. Enfin, la suite. Hop là. Une fois le scénario terminé, si au moins un investigateur a été vaincu, donc non. Si aucune conclusion n'a été atteinte, tous les investigateurs ont été vaincus. Alors, je crois que c'est celle-là. Je crois que c'est celle-là. Parce qu'après la 4, alors celle-là, si aucune conclusion n'a été atteinte, tous les investigateurs ont été vaincus et que les investigateurs étaient à l'acte 1, 2 ou 3 à la fin du scénario. Donc là, on est à l'acte 4. Si la conclusion 1 est atteinte, c'est pas le cas. Enfin, je regarde vite fait, mais je crois qu'il n'y a rien. Non, il n'y a rien, on est d'accord.
Ah non, c'est... Autant pour moi, c'est là. Si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. Donc on avance. Hop là. Vous découvrez un chemin qui semble familier et le suivez. Bien que vous ayez accompli votre mission, vous comprenez maintenant qu'en fermant la faille, vous avez peut-être perdu votre seule chance de rentrer. La peur d'être coincé ici pour toujours vous remotive. Vous passez sous une arcade menant à un corridor démesuré. Une épaisse porte de bois humide vous mène jusqu'à une poche de pluie fine sous un ciel noir. Le ciment se change en gravier, puis en marbre, puis en métal, puis en herbe. Vous traversez d'immenses prairies et de denses forêts avant que la fatigue ne prenne le dessus. Épuisé, vous ne pouvez pas faire un pas de plus. Votre corps vous abandonne. Conclusion 1. Donc voilà, c'est la conclusion 1. Donc la conclusion 1, c'est la page 88 qui est ici. Conclusion 1, ok. Hop là. Étendu sur le dos, dans un carré d'herbe humide, vous fixez longuement le ciel nocturne. Vous êtes à nouveau au sommet de la colline de la Sentinelle, incapable de vous souvenir comment vous êtes arrivé là. Vous êtes comme hypnotisé par le ciel nocturne. Les secondes deviennent des minutes, les minutes deviennent des heures. Finalement, vous êtes remis sur pied par un groupe de villageois de Dunwich. Que s'est-il passé? Que faites-vous ici? Vous demande-t-il, apeuré mais curieux. Vous ne parvenez pas à trouver de mots pour décrire les événements qui ont eu lieu au-delà du portail, s'ils ont vraiment eu lieu. Il semble n'y avoir aucune trace de cette bishop, des créatures que vous avez combattues et de cet étrange portail fantomatique. Mais chaque fois que vous dormez, vous rêvez, et quand vous rêvez, tout vous revient. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont fermé la faille dans la réalité. Chaque investigateur subit 2 traumatismes physiques et 2 traumatismes mentaux, car il n'a jamais totalement récupéré du temps qu'il a passé hors des domaines de la réalité. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Je crois qu'on n'en a pas, hein. On n'en a pas. Chaque investigateur reçoit également 5 points d'expérience bonus pour avoir sauvé le monde de l'anéantissement. Les investigateurs ont gagné la campagne. Très bien. Si vous avez calmé les villageois, 93. Si vous avez averti les villageois, page 95. Il me semble qu'on les avait avertis. Il me semble qu'on les avait avertis. Donc page 95. Hop là. Donc, Jeunesse s'agenouilla pour examiner la marque sur le sol. La forme de cette marque lui était étrangère et les traces qui l'avaient conduite ici ne ressemblaient à rien de connu. Ça, plus le rapport de l'université, elle ne savait plus que penser. Madame Beauregard, hélas, son assistant... Mademoiselle, ok, je pense, je sais plus. Avez-vous trouvé quelque chose? Jeunet se releva et se tourna vers le débutant qu'on lui avait assigné. C'était un bon garçon, il n'avait pas encore beaucoup d'expérience, mais c'était un travailleur acharné et avide de faire ses preuves. Cet endroit était censé être interdit d'accès, répondit Jeunet. Personne n'a vécu ici depuis des mois, et pourtant regarde par toi-même, leurs rituels primitifs ont toujours lieu à ce jour. L'étudiant s'approcha et rejoignit Jeunet pour examiner la marque, tournant les pages de son journal afin d'identifier les symboles. Avez-vous une idée de sa signification demanda-t-il. Elle secoua la tête. Les étrangers venaient rarement à Dunwich et tous les panneaux menant au village avaient été enlevés, mais aujourd'hui même ses habitants l'avaient abandonné. Je ne sais pas, admit Jeunet, mais il y a quelqu'un ici, et ce n'est pas la première marque de ce genre que nous ayons vue. On dit qu'il y a un hôtel où les villageois accomplissaient leurs rituels païens au sommet de cette colline. Nous en apprendrons peut-être plus là-haut. Fin. Fin. Ok. Ça se finit un peu... Ça se finit de manière brute, dis donc. Ça se finit de manière brute. Je sais même plus qui c'est, Jeunet. On l'a rencontré. Ta-ta-ta-da. Ouais, écoutez, je lirai ça peut-être tranquillement pour voir ce qu'il y a de... ce qu'il est noté. Ouais.
Il n'y a pas grand-chose de toute façon à lire. Ok. Hop là. Alors, ce dernier scénario, il est déroutant. Il est déroutant. Parce qu'en fait, au début, on se dit qu'on a le temps, que c'est facile. On se demande un petit peu en fait ce qui se passe, mais on sent bien qu'on est pressé par le temps de par en fait la carte qui nous fait 10 dégâts si on arrive à bout du deck. Donc on n'a pas forcément envie de piocher, on a envie de faire avec les cartes qu'on a. Et de notre côté, l'intrigue va assez vite. Donc on ne peut pas trop traîner. Et à côté de ça, en fait, on a des choses qui font qu'on perd énormément de temps. Par exemple, les marches. Nous, heureusement, on peut se booster à chaque fois avec entraînement physique pour la volonté. Mais en fait, en cas d'échec, il faut remélanger les marches dans le deck de rencontre au lieu de se déplacer. Donc ça veut dire qu'en cas d'échec, je sais pas combien il y en a, on va vérifier de suite, mais potentiellement, il faut repasser tout le deck en entier pour pouvoir retourner sur la déchirure. Ce qui est énorme, hein. Ce qui est énorme. Parce que là, on peut pas. De là, on peut pas. On peut pas du tout. Là, on peut. Le portail dimensionnel, on peut, a priori. Donc là, on pouvait. Et c'était même plus simple. A priori, c'était même plus simple. Ah, ok, il faut dépenser des ressources. Ok, ouais. Si on est dessus en plus. Ouais, c'est si on est sur le portail. Ok. Donc, ouais, il y avait une carte qui était aussi possible. Elle est jolie cette carte. Mais voilà, il y avait deux cartes en fait dans tout le deck. Donc le problème c'est que si on en défausse une, faut perdre X actions, parce qu'on ne sait pas exactement combien, pour pouvoir en rechoper une autre, quoi. Et pendant ce temps, on perd du temps, quoi. On perd du temps, on perd du temps. Après, l'avantage c'est que les lieux n'ont pas énormément de valeur occulte, donc normalement n'importe qui peut avancer très vite. Et ouais, c'est juste à la fin où on a vraiment, vraiment pas le temps, quoi. Et quand j'ai été déplacé à la cascade, alors là j'étais mais alors dépité, quoi. Et en fait, je pense qu'il était plus simple, oui, de prendre un indice ici et d'avancer, plutôt que d'avancer, tenter une enquête là et de reprendre une attaque d'opportunité. Parce que là, je mourrais quoi qu'il arrive. Donc, ouais, ouais. Pas facile, pas facile, mais a priori, campagne remportée. On ne s'est pas occupé du Oxotot, mais là, on aurait pu si on avait le temps. Mais là, on n'avait plus le temps. Voilà. Eh bien, écoutez, fin de campagne. On va peut-être pouvoir un petit peu respirer. Je pourrais peut-être donc la prochaine vidéo sur Horror Arkham, ce sera forcément avec un nouvel investigateur ou deux, nouveau scénario, sûrement un scénario indépendant histoire de tester de nouvelles choses. Et voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi pendant toute cette campagne et d'ici là, portez-vous bien, jouez aux jeux de société et à la prochaine.